Imagine, t'es au fond d'un trou. Personne n'est là pour toi. Et t'arrives quand même à t'en sortir en comptant sur ta ténacité, ton acharnement, ta volonté implacable de faire quelque chose de ta vie. T'as essayé plusieurs fois de remonter. T'es tombé encore et encore. T'as brisé certaines parties de ton corps. Tu t'es fait mal émotionnellement. T'es retombé dans la boue. Mais t'as jamais abandonné. T'as recommencé encore et encore. Une fois que tu remontes à la surface, tu te sentiras au sommet du monde. Tu te sentiras imbattable, inarrêtable. Et aucun défi ne te semblera difficile à remonter. Personne dans ce monde ne viendra à ton secours. Chacun de nous est occupé à gérer ses propres problèmes. Tu es dans ce trou tout seul. Et mon ami, tu devras trouver les moyens de t'en sortir toi-même. C'est une vérité que peu de gens sont prêts à entendre. Personne ne viendra te sauver. Tu es seul dans ton problème, seul dans tes soucis, tu es seul dans ton malheur, tu es seul dans tes moments de détresse et tu devras trouver les moyens de t'en sortir en comptant sur une et une seule personne. Et cette personne, c'est toi. Tu es ton seul espoir. Aucune aide extérieure ne viendra te sortir de ce trou. Chacun de nous est occupé et noyé dans ses propres soucis, ses propres problèmes, son propre trou. Ne compte pas sur les efforts des autres pour sortir de ta misère. Ne compte pas sur l'argent des autres pour te sortir de ta pauvreté. Ça doit être quelque chose de tellement évident. Personne n'a besoin de nous dire ces choses. On voit comment finissent ces gens qui comptent sur les autres et qui attendent à ce qu'ils soient sauvés. Ils vivent une vie misérable. Ils vivent une vie qui ne les appartient même pas, selon des termes qu'ils n'ont même pas consentis. Ils n'ont aucun contrôle sur leur quotidien qui dépend entièrement de la merci de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas plus misérable que ce genre de personne et ce genre de vie. Un être humain avec toutes ses facultés, qui a la chance de vivre dans cette merveilleuse époque où les opportunités sont présentes en abondance à n'importe qui refuse de se prendre en charge, qui se soumet à la merci de quelqu'un d'autre, c'est un niveau de misère ahurissant. Il y a des mensonges qui nous tuent et des vérités qui nous sauvent. Et la vérité est que, dans ce monde, personne ne viendra te sauver si tu n'es pas prêt à te sauver toi-même. Des gens peuvent jouer les héros et essaieront de te sauver. Et laisse-moi te dire que si tu joues le héros à vouloir sauver les autres, écoute ceci. Tu ne pourras jamais sauver quelqu'un qui n'a pas envie d'être sauvé. Peu importe cette personne et peu importe ce qu'elle représente pour toi, on ne pourra jamais sauver quelqu'un qui n'a pas envie d'être sauvé. C'est triste à dire et dur de vivre ces situations. Tu as peut-être un frère, un cousin qui s'aventure vers des sentiers déplaisants et tu meurs d'envie de le sauver parce que tu crois qu'il vaut mieux et qu'il mérite mieux. Tu te mets à lui dire des choses, le conseiller régulièrement, l'assister financièrement parce que tu as un bon cœur et que tu veux aider pour le plaisir d'aider. Rien de ce que tu fais, aucune aide ne le sera utile s'il ne décide pas de se relever lui-même et qu'il compte d'abord sur ses propres efforts. Personne ne viendra nous sauver. Et c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle, car cela veut dire que tu dois toi-même apprendre à te sauver. Et laisse-moi te dire que si tu apprends à te sauver toi-même par tes propres moyens, tes propres principes, ton propre rythme, aucune sensation au monde ne peut égaler celle que tu ressens après que tu t'es sauvé toi-même. Imagine, t'es au fond d'un trou. Personne n'est là pour toi. Et t'arrives quand même à t'en sortir en comptant sur ta ténacité, ton acharnement,
ta volonté implacable de faire quelque chose de ta vie. Tu as essayé plusieurs fois de remonter, tu es tombé encore et encore. Tu as brisé certaines parties de ton corps, tu t'es fait mal émotionnellement, tu es retombé dans la boue, mais tu n'as jamais abandonné. Tu as recommencé encore et encore. Une fois que tu remontes à la surface, tu te sentiras au sommet du monde. Tu te sentiras imbattable, inarrêtable. Et aucun défi ne te semblera difficile à remonter. Parce que tu as fait le pire. Tu as fait l'impossible. Imagine un addict qui s'est retrouvé dans la rue pour quelque raison, que ses relations avec sa famille, ses amis ont été sérieusement entachés, qui s'est retrouvé sans sous, sans amitié, sous le froid d'un hiver glaçant, et aucun des passants ne semble l'accorder la moindre attention. Ou encore, imagine que tu t'es retrouvé obèse dans un appartement sale, t'arrives même pas à te regarder dans le miroir et être fier de la personne que tu vois. Mais grâce à ton courage, ta ténacité, t'as écouté cette petite voix qui te dit tous les jours, mets-toi dans le feu de l'action, mets-toi au travail, tu peux, tu dois et tu vas le faire. Il n'y a pas de formule magique pour se sauver. Tu dois simplement apprendre à te tenir debout toi-même, faire le premier pas et commencer à avancer pas après pas, un jour après l'autre, une semaine à la fois. Que tu aies ou non un motif qui te pousse à avancer, tu n'es pas obligé d'avoir un motif, une raison, quelque chose qui te pousse à avancer. Si tu en as, si tu as quelque chose dans ta vie qui te pousse à avancer, que ce soit ta femme, tes enfants, ta grande famille, tant mieux. Une personne avec un motif valable, un impératif, généralement avance plus vite qu'une autre sans impératif. Si on te met un pistolet sur la tête et que tu dois absolument courir un marathon sans préparation, sans rien en amont, tu vas détester chaque kilomètre que tu vas parcourir, mais tu vas le faire parce que ta vie en dépend. Si ton fils est malade, je veux dire gravement malade, et que la seule façon de le guérir est de ramener tellement de temps, tu vas te mettre debout, avancer et chercher. Un homme qui a une motivation plus grande est prêt à tout faire pour s'en sortir. Et ce n'est absolument pas grave si tu n'as pas de motif. Tu dois te dire, avec ou sans motif, je dois avancer. Je le ferai. Rien que pour le plaisir d'avancer. Vous savez, la joie que vous avez quand vous revenez le soir et que vous vous rendez compte que pendant cette journée, vous avez fait quelque chose. Vous avez agi avec courage, malgré toutes les émotions qui vous disent de ne pas faire ou d'arrêter. Vous avez coché un objectif, vous avez accompli quelque chose. Vous avez fait un pas après l'autre, vous avez accompli quelque chose. Vous devez avancer, même sans motif. Faites-le pour le plaisir d'avancer. Et vous n'avez pas besoin d'accomplir des grandes choses. Vous avez simplement besoin d'accomplir des choses qui vous permettent d'avancer, aussi petites soient-elles. Des choses aussi simples comme ranger votre lieu de vie. Inversez le sens et pensez à vous comme cette merde qui ne fait rien de sa vie, qui vit aux dépens des autres, qui ne fait aucun effort, zéro, et qui attend qu'un miracle vienne le sauver. Pensez à la souffrance qu'une telle personne doit endurer. Pensez au manque de courage que cela entraîne. Pensez à la tristesse, à l'oisivité que ce genre de vie crée. Pensez-vous que ce genre de vie puisse construire une famille? Pensez-vous que ce genre de vie est respecté? Pensez-vous que les gens auront envie de vivre cette vie? Vous devez vous lever et avancer tous les jours, rien que pour éviter ce genre de vie. Car laissez-moi vous dire que c'est une vie horrible. Une vie sans joie, sans but, sans fond. Si vous êtes là-dedans, personne ne viendra vous sauver. Vous allez vous noyer dans cette vie jusqu'à ce que le monde vous oublie. Et vos regrets vous étoufferont
chaque jour. Le psy que tu vois ne va pas te sauver. Les amis que tu fréquentes ne vont pas te sauver. Ta femme ne va pas te sauver. Arrête de te voiler la face. Arrête de distordre la réalité avec tous ces mensonges qui sont agréables à entendre. Quelqu'un peut t'inspirer le changement, mais c'est à toi de faire le travail. C'est à toi de faire le nécessaire. Les hommes n'ont pas besoin de réconfort. Les hommes ont besoin d'être inspirés. Peu importe ce que tu traverses actuellement, peu importe combien la vie semble injuste envers toi, peu importe le malheur, le désespoir que tu vis, sache que personne ne viendra te sauver. Chacun de nous est occupé par sa propre vie, ses propres problèmes. Chacun remonte sa pente et tu dois apprendre à remonter cette pente tout seul. Inspire-toi de l'effort des autres. Pleure s'il faut pleurer, crie s'il faut crier, ris s'il faut en rire. Mais tu dois compter que sur toi, ton courage, tes efforts, ta détermination. À ce moment, tu seras utile non seulement pour toi, mais également pour les autres. Et à ton tour, tu pourras inspirer le changement dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est une vérité très dure à avaler, mais c'est comme ça que tu peux te sauver. À bientôt.